Bon, eh bien, bonsoir à tous. On va débuter ce live sur la Q2 pour le championnat de Liga de la FAF et la course numéro 2 en Australie. Et comme vous pouvez le voir, je suis sur la caméra Lucifa qui tourne certainement dans la vraie vie sur le circuit, sauf que moi, ça paraît qu'il est encore au stand. Donc on est très content de ce début de soirée. Il n'y a pas grand chose qui va, mais c'est pas grave, on va essayer de rendre cette course un petit peu plus sympathique. Donc nous avons manqué la Q1. On a des pilotes qui se sont fait éliminer et je ne saurais pas les citer si ce n'est que je ne les retrouve pas. Euh, Normalement, on a tous les pilotes qui sont déjà présents. Donc, on a les deux Aston Martin, on a les deux Red Bull, les deux McLaren, les deux Mercedes qui sont qualifiés, les deux Ferrari, les deux Williams. Il manque une As, donc l'équipier de la pioche, dont je ne me rappelle plus le nom. Il nous manque une Kick, en effet. Il nous manque très certainement les Visa Cards, les Red Bull Visa Cards. Donc là, c'est Amin Meda et Sir Le Rock. Donc là, j'en ai identifié 4 et il me manque un dernier larron. Il doit manquer une Alpine et ça doit être celle de Pilou, malheureusement. Hop, on va aller se placer sur la caméra d'un pilote qui va bientôt sortir, étant donné qu'il nous reste 5 minutes, 5 petites minutes pour, même 4 minutes pour la fin de cette Q2. Alors, Hugs est sorti, Hugs également. Ces deux pilotes-là, les champions du monde de la FF, n'ont pas sorti de chrono pour le moment. Donc on peut considérer qu'ils sont à risque. Surtout en sachant que le circuit d'Australie est un circuit sur lequel il est très facile d'aller en dehors des limites de piste et donc d'invalider son chrono. Donc on est quand même sur un tour qui est assez stratégique. Après, on est sur des chronos qui sont au-delà d'une 17 et pour des voitures comme celle-ci, c'est assez facile de rentrer dans le top 10 actuellement. On se lance avec Hugs dans sa Red Bull. Cinquième vitesse au premier virage qui remet un coup de dépassement avec le RS. Voilà, il a pris un premier virage sécurisé. On retombe en troisième. Petite glissade à l'entrée. Mais ça a l'air d'être plutôt stable. Sixième. Fin du premier secteur. 26,7. Voilà. Lui, il prend le choix de passer à sixième. Vous avez vu, il a eu beaucoup de mal sur cette entrée de virage. Il n'a pas pu monter sur le vibreur. Je pense qu'il a eu peur de dépasser la limite. Donc il va pouvoir nous valider un tour. Première zone de DRS. Enfin non, deuxième zone de troisième du circuit. Hop, on a juste à lâcher l'accélérateur. Septième, ça peut suffire. Pour 2, ce sera la sixième. Le DRS qui s'active à nouveau. On remet un petit coup de RS. On arrive sur un gros freinage qui va tomber en 4, voire en troisième selon les pilotes. On doit rafler le vibreur intérieur. Ici, on a le choix sur droite à fond, cinquième ou 6. Alors, quand on est dans une kick, ce sera plutôt 5. Troisième, progressif parce que ça glisse. Quatrième, à fond. Et on remet un petit coup de dépassement pour arriver sur la ligne de départ. Et le chrono de Huck sera en 16 902. C'est le meilleur chrono de la Q2 jusque maintenant. On va remonter sur Exoud. Voilà. Plus beaucoup de RS sur cette fin de tour. Il va recharger encore un petit coup pour la dernière ligne droite. Là, il manque la corde. Lui, il est resté en sixième. Troisième vitesse. Sur mes conseils hier soir. Sinon, il serait sorti en deuxième vitesse. Hop. Un dernier coup de dépassement pour arriver pour rallier la ligne d'arrivée. Son chrono sera 17 417. Là, il est à risque, notre Exode. La meilleure préconisation qu'on puisse lui faire, c'est de se reposer, de recharger la batterie sur un tour et de relancer tout de suite après. Parce que là, on a des pilotes qui vont très certainement le doubler. Son équipier pourrait être l'un d'entre eux. Hop. Ah, c'est ma mimique le hop. Nico 45 dans sa Williams qui est rentré. Alors, il a plus d'RS, il a fait son tour. Il va très certainement recharger. Là, on a des pilotes qui sont passés. Exode est déjà sorti de la zone de qualification. Là, on a des problèmes d'affichage. Vous le voyez, Hugs toujours le meilleur chrono. Donc en fait, je pense qu'il était apparu en meilleur chrono alors qu'il ne l'avait pas du tout. Je pense qu'on a des bugs de session tout court.
Je vois personne qui se plaint dans le chat. Je regarde rapidement sur le Discord. Hop. Qui allons-nous voir? Chez Noir, non. Nico qui relance un tour. On va s'intéresser à ce pilote. Voir ce qu'il est capable de faire dans la Williams. Il a cramé une bonne partie de son ERS sur cette première ligne droite. 5ème vitesse comme Hux tout à l'heure. Un coup de dépassement sur le premier secteur, la deuxième ligne droite avec sa zone DRS. Vous voyez, lui, il a pas fait il a pas passé le 8ème rapport. J'ai remarqué là de tout. On sent que la voiture est un petit peu sous-vireuse dans les petits virages. Ok, donc là, il a 1 dixième de retard sur son meilleur chrono, 2 dixièmes sur le chrono de Hux tout à l'heure. Donc là, on peut dire qu'on peut se projeter à une 17-1 pour le moment. Et ça qualifierait très difficilement. Là, il a quasiment plus de RS. Donc la fin de son tour va être compliquée à Nico. 6ème rapport pour lui. Pas pris de risque sur ce droite. Il a plus d'énergie là dans la boîte. Donc là, je pense que la vitesse en ligne droite ici, elle est impactée. Et il a coupé, il s'est mis en difficulté et sa qualification pour la 3ème partie est compromise. Malheureusement pour lui. On va aller regarder la pioche, hein, comment ça se déroule pour lui. C'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. On a déjà notre top 10. Donc les éliminés chez nous sont Uxood. On vous l'avait dit tout à l'heure, hein, ça pourrait ne pas être suffisant. Je sais pas ce qu'il a fait. Il est peut-être rentré au stand, il aurait peut-être pas dû. On va aller lui poser la question très très rapidement. Ney, Ney. Qui n'est pas passé. Bon, on n'a plus qu'à attendre à la fin de cette qualification. La pioche est en train de rentrer et ça va mettre un terme à cette séance. Donc les deux Aston Martin passent en Q3, ainsi que les Red Bull, les deux Mercedes et de justesse avec Gregos en 10ème position, une Williams, une Ferrari, celle de KVM, et enfin la McLaren de Bibou, et avec l'Alpine de Johannes. On va aller voir si on peut pas inviter... Ah, j'ai un petit message en privé, ou quelque part, me donnant des préconisations pour réussir à faire le live. Ok. Voilà, à nos moutons. Nous sommes sur cette qualification 3. Sur la Q3, des pilotes sont sortis. Il est seulement 12 minutes. On va aller positionner la grande carte, les données de tour, les pneus finalement, ça ne nous intéresse pas. Alors que tout à l'heure je les avais laissés par erreur. Donc le premier pilote qui va lancer son tour chrono, c'est Bibou. Avec une des meilleures voitures du plateau, la McLaren. Comme les autres, il a utilisé le RS en ligne droite. 5ème rapport, il a bien loupé la corde, il a glissé, s'est rattrapé avec la 4ème vitesse pour finalement permettre un dernier coup de rotation. 7ème rapport, la 3ème. Et là on a un drapeau jaune qui s'agitait, je pense que c'est pour excès de lenteur pour un pilote qui est en toute sortie. Secteur 1,
26-9. On a vu mieux tout à l'heure parmi les pilotes qui faisaient des chronos 1.17. La bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il lui reste encore un petit peu d'énergie sur ce tour-là. Voilà, dès la zone DRS, il a arrêté d'appuyer sur le bouton, il est repassé en mode chrono. Il est à vide pour le moment. On tombe la 7ème, 6ème. Il a pris un bon virage, il n'a plus beaucoup d'énergie, ce qui pourrait le pénaliser. Un petit peu frileux là sur cette entrée. Il a beaucoup lifté, ce qui ne peut pas l'aider sur le tour chrono. On est quand même sur un tour qui reste relativement propre, même s'il n'y a pas systématiquement une prise de risque importante. 17-258. Qui d'autre arrive? Une Williams. Non, au stand. C'est Hugs qui va franchir la ligne. En 1.16.683. Excellent chrono. On a une Aston Martin Ota. Ah, c'est Bibi Ben qui a dû s'envoyer dans le sable. Là, il a pu recharger. C'était un tour de... Non, c'était pas un tour de sortie du tout. On va voir ce que Bibi Ben peut nous faire. Hein. Pour rappel, c'est un de nos joueurs e-sport. Donc on a des attentes qui sont assez élevées de sa part. Hein. Aston Martin, c'est une voiture qui a gagné la semaine dernière à Bahreïn avec Ogumed. Ogumed notre absent. Considérant qu'Ogumed n'est pas un joueur e-sport, on peut en attendre au moins tout autant en termes de résultats de la part de Bibi Ben ce soir. Vous voyez là on est sur un tour qui est bien plus agressif que Bibou tout à l'heure. On va regarder ce que ça donne à la fin de ce secteur. 1.26.7. Oula, il a coupé. Il a fait la perte. C'est un excellent premier secteur, mais ça n'a pas marché pour Bibi Ben. En attendant, KevOM a réalisé le meilleur chrono en 1.16.288. Et Jérémar se lance dans sa Mercedes. Alors, lui, il a pris le parti d'utiliser le 6ème rapport en premier secteur. Et le 8ème. Bon, si lui il passe les 8. Voilà, il a bloqué sur ce 3ème virage. Mais bon, je rappelle qu'on est en performance réaliste et que historiquement la Mercedes, elle a des rapports un petit peu plus courts que les autres. Ce qui explique pourquoi Jérém a passé la 6ème et éventuellement la 8ème en bout de ligne droite. J'ai pas vu son premier secteur, mais là il lui reste énormément d'énergie sur cette ligne droite. Vous voyez, donc là il adopte pas la même stratégie que ses collègues. Donc ça va lui permettre de réaliser un secteur 2 un petit peu plus intéressant, ainsi qu'un début de secteur 3. 7ème, il garde la 7ème, pas prise de risque sur ce virage là, même si c'était fluide. Petit blocage de roue, mais je veux dire que l'entrée était excellente. Vous voyez, il a très peu lâché l'accélérateur sur ce long droite. Un blocage qui semble pas le perturber sur sa prise de virage. Et on le revoilà bientôt sur la ligne de départ pour une 16.281, 7 millième devant KevOM. Où en est Grégos? 2766. Là, il a plus d'énergie. Alors, est-ce qu'il est dans un tour? Je pense que oui. Johannes, qui vient de lancer son chrono. On ira le voir tout à l'heure. Là, le rapport est tombé très tôt. J'ai l'impression qu'il va rentrer au stand et on va arrêter d'aller regarder Grégos. Johannes, dans sa petite Alpine, là, qui est resté en 4ème et qui a complètement loupé. Il passe les rapports beaucoup plus tôt que ses collègues et en plus, il l'a perdu. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors je sais pas à quel point ces pneus sont usés, mais il a deux options qui s'offrent à lui. Ou il se relance sur le prochain tour, ou alors il rentre paisiblement sur la fin de ce tour-là, rechausse à nouveau des pneus neufs et attendra le dernier tour pour réaliser le meilleur chrono possible. Étant donné, sachant que c'est dans les dernières minutes que la piste est la mieux préparée et que les pilotes auront le plus l'opportunité d'améliorer leur chrono. Là, concrètement, on a des pilotes qui vont pouvoir améliorer de 2, 3, voire 4 dixièmes sur le dernier chrono à lancer.
Bibi Ben qui est le premier à sortir. Je pense qu'il fait partie de ceux qui ont besoin de se sécuriser. S'il loupe sa première tentative, il aura certainement la chance de recharger à nouveau un petit peu son ERS et de relancer un dernier tour derrière. Là, Johannes. Mais il est reparti sur un tour. 26-7, là c'est extrêmement rapide ce premier secteur de Johannes. Il garde un petit peu d'énergie. On va aller apprécier la vue en extérieur. Meilleur second secteur, en tout cas c'est le jeu qui l'annonce. On ne sait pas si c'est vraiment la vérité. Je dirais qu'il a coupé un petit peu d'apparence, mais sur l'écran tout va bien. Léger lift, oh il a peut-être beaucoup d'appui. Ou alors il est extrêmement à l'aise sur ce circuit. Et il lui reste beaucoup d'énergie pour la dernière ligne droite. Et il va pouvoir appuyer sur le bouton magique. Et où va se placer l'Alpine? Une 16 731. Très très bon chrono au regard des voitures qui l'entourent. Une Alpine qui se positionne tout juste derrière les Red Bull et devant d'excellentes voitures que sont l'Aston, la Mercedes et la McLaren. On retourne maintenant chez Bibi Ben 26.5. C'est 2 dixièmes plus rapide que Johannes qui est passé tout à l'heure. On tombe le 7ème rapport. Là, il a été extrêmement agressif. C'est peut-être même le passage le plus agressif que j'ai pu voir depuis tout à l'heure. Et lui, il prend le 4ème rapport sur ce virage à l'équerre 90 degrés. Voilà. Un blocage qui ne le gêne en rien pour aller faire son dernier chrono. Celui qui va potentiellement lui donner la pole. Et bien pour le moment, c'est la pole provisoire pour Bibi Ben, une 16.124, le meilleur chrono de la séance. Et pour autant, on n'est pas certain qu'il va pouvoir la conserver cette pole. On a Jérém qui court après, Lucifa, Hugs. Bon, ces deux pilotes-là, ils sont peut-être plus au niveau d'antan. Mais c'est le genre de pilote qu'on attend quand même pour jouer les premiers rangs sur cette grille de départ. Lucifa, on en parle, 44 de haut, oh là là, il a relâché un petit peu sur ce virage. On va voir ce que ça donne, on est à la fin de son tour. Vous voyez, là il s'est complètement manqué, il a bien lift, il est monté sur le vibreur. Il a perdu un petit peu, ensuite il a loupé la corde. Je pense que c'est pas un excellent tour pour Lucifa. Et voilà sur la ligne d'arrivée, une 16 498, un dixième et demi d'amélioration pour Lucifa. Hugs, juste derrière, qui est à peu près dans les mêmes chronos je crois, une 16 327, qui a battu son équipier. Ce sera la première bonne nouvelle de la journée, car le plus important c'est toujours de battre son équipier, surtout quand on est à niveau égal, ça fait du bien au moral. On a loupé l'arrivée de Bibou, non, Bibou qui lance son tour chrono. Non, on sent une certaine agressivité, il a poussé le 5ème rapport. Mais je vais remonter très très rapidement sur Jérémar. On va voir ce qu'il en est par rapport à Bibi Ben. 26-3, incroyable. On est sur un dixième d'avance par rapport à Bibi Ben tout à l'heure qui avait réalisé la pole provisoire pour le moment. Beaucoup d'énergie de garder. Tout à l'heure on avait les Red Bull qui étaient en 44-2 sur ce parcelle là, donc la 3 dixième d'avance. Ouh là là, il est beaucoup monté sur le vibreur de gauche. Qui plus est très très gênant dans la prise du virage. Bon, c'est 3 dixièmes sur son chrono de tout à l'heure, donc là on va très certainement avoir un pilote qui va passer en dessous des 1.15, des 1.16. Il est beaucoup monté sur le vibreur, je pense que ça l'a pas mal gêné. Beaucoup d'énergie sur cette fin de tour. Et c'est la pole, c'est indéniable, personne n'ira le battre, 1.15 763. Félicitations Jérém. Bibou, où en es-tu mon ami? 1.16 867 qui lui offre le 8ème temps de la séance. Derrière on a Kevoem
qui a passé la ligne, mais qui n'a pas amélioré, il me semble. Eh oui, il a fait une 16-4. Et le dernier pilote, c'est Climax, qui rentre au stand. Malheureusement pour lui, il restera en 10e position. Mais c'est une position qui a été disputée avec la Mercedes de Grégos. Donc voici le classement, hein. Jérémar en Mercedes qui a très très concrètement éclaté un petit peu tout le monde. 5 dixièmes sur la concurrence. 4 dixièmes sur Bibi Ben dans son Aston Martin. Kev Oem en 3e position avec sa Ferrari. Intercalé entre les deux Red Bull Dark Angel. Johan Haas en 7e position qui se retrouve un petit peu plus loin du top 6. Avec son ami Bibou. Et enfin le dernier paquet, Grégos et Climax. Félicitations aux pilotes. On a eu une belle fin de séance. Tout le monde a pu réaliser des chronos. On a pu remarquer euh, une différence d'agressivité entre certains pilotes aux abords des virages rapides. Une appréhension peut-être aussi à monter sur certains vibreurs qui a pu leur coûter quelques dixièmes importants pour aller grappiller des positions sur cette ligne de départ. Et à présent, je vais couper le live et je vais très bientôt lancer le live numéro 2 que vous retrouverez sur la chaîne YouTube juste après cette vidéo-là. Et puis cette fois-ci, on ira sur la grille de départ, on ira recontextualiser le déroulement de la FAF, des voitures en performance réaliste, et on ira kiffer la course qui va se dérouler. A tout de suite, les amis. Et nous sommes à présent de retour à la suite de la qualification que j'ai commentée il y a quelques minutes pour le début de notre deuxième course de la saison en Liga à la Formule 1 Académie France, alias FAF. Et dernier pilote se positionne sur la grille de départ. Jérém qui patine et qui se fait attraper par les deux pilotes derrière lui. La Ferrari de Kev Oem et l'Aston de Bibi Ben. Et il est possible qu'il ait patiné à cause de ses pneus durs. Voilà, les pneus les plus froids, les plus difficiles à faire chauffer sur les premiers tours. Les deux Red Bull qui se battent à l'arrière. Il y a du grabuge hein, en ce début de course. Et Bibi Ben qui a déjà pris la fuite sur ses deux premiers adversaires. Là, on a Kev Oem qui fait d'ores et déjà bouchon hein, sur tout le peloton. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Dépassement très très bizarre, droite-gauche, en pleine ligne droite. Il va y avoir du grabuge là sur ce prochain virage, je le sens. Tout le monde est collé, le peloton se tient en 2 secondes. Et ça y est, Jérémar qui prend le meilleur sur Kev Oem et qui va se faire attraper par une Red Bull. Kev a eu l'intelligence de lâcher oulala, du grabuge à l'arrière, mon dieu. Une McLaren Ota, j'ai l'impression que c'est celle de... C'est Exoud. Non, c'est Bibou. Bibou qui s'est fait attraper. Dark Angel qui a abandonné. Drapeau jaune ignoré pour Pilou, 10 secondes de pénalité. Et un abandon pour l'Aston Martin de... Oh là là, l'Aston Martin de Dark Angel. Kev Oem, qu'est-ce qui t'est arrivé mon ami? C'est vraiment bizarre. Et quand j'y repense, je me demande si la voiture de Kev n'était pas en IA sur ce deuxième secteur. Parce que le... Non, non, je pense qu'elle ne l'était pas, parce qu'à la fin, il a tenté de dépasser. Je suis pas certain. Voyez, on la voit arrêter, hein, là où Gasly Ocon s'était à peu près craché il y a 2 ans maintenant.
Très très bizarre. Je suis confus. Et là, je regarde dans le chat du Discord. Il a déconnecté Kev, il peut pas reprendre le contrôle, malheureusement pour lui. Je vais indiquer à Kev qu'effectivement il a DNF sur cette course. Malheureusement, c'est les aléas qu'on peut subir sur ce jeu. Ça arrive très souvent, ça m'est arrivé la semaine dernière lors de l'interteam de la DWB. C'est arrivé également cette semaine sur ce même interteam à Jéréma. C'est arrivé à bien d'autres pilotes également de cette même compétition. Et ça déforme un petit peu les championnats, ça peut couper un peu tout le travail que les pilotes peuvent réaliser, car je suis certain qu'un Kev OM dans sa Ferrari et un Dark Angel ont préparé leur course, certainement au regard encore plus au regard de la course qu'ils ont réalisée la semaine dernière, et du championnat qu'ils espéraient jouer. Donc là on a encore une fois une Virtual Safety Car qui est affichée, et en réalité c'est la voiture de sécurité qui est rentrée sur la piste. À présent, on va s'intéresser sur les composés de pneus qu'utilisent nos pilotes. Lucifa également qui a sombré au classement, très certainement parce qu'il a fait un arrêt stand, on va aller regarder ça. Voilà. Donc à partir de la pioche, en 14e position, on est sur des pilotes qui se sont arrêtés. Les intervalles, les pneus, les pneumatiques. Oula, Lucifa qui a même encore perdu une position sur le rock. Est-ce que le rock n'était pas à voir? Donc, les pilotes qui sont arrêtés sont tous d'excellents pilotes, en tout cas reconnus comme tels. Ils ont tous chaussé des pneus durs. Donc ce qui est certain, c'est qu'ils vont peut-être avoir, non, ça va pas beaucoup sentir, mais très légèrement plus de rythme que les pilotes de devant qui ont dû user un peu leur pneumatique sur un premier tour. La différence va être très légère. Cependant, ça va pas leur permettre d'aller au bout de la course avec. J'ai participé tout à l'heure, en tout cas ce vendredi et encore tout à l'heure, à des préparatifs avec certains des pilotes. Et je peux vous confirmer qu'on ne peut pas faire une course entière avec les pneus. Voilà, je crois qu'au bout de 16 tours, on a 45% d'usure. On a des circuits sur lesquels l'usure elle est beaucoup moindre et qu'on pourrait se permettre de faire effectivement 28 tours, mais pas sur cette piste. On va pas se priver de l'information, si, on va s'en priver de l'information des pneumatiques. Voilà. Tout ce qu'il y a à savoir à présent, c'est que sur les pneumatiques en médium, à partir du 8-9e tour, ils vont commencer les pilotes à ressentir des difficultés importantes. Et donc on va les voir patiner et certainement que les pilotes en pneus durs vont reprendre un petit peu leurs aises et pouvoir faire des dépassements un peu plus faciles. Et relance. Bibi Ben a relancé la course. Voilà, les trois premiers pilotes ont déjà un écart d'une seconde. Les arrêts ne nous intéressent pas et on va retourner aux intervalles simples entre les pilotes. Donc j'en profite pour recontextualiser notre championnat. On est sur un championnat en roleplay qui se joue avec des voitures en performance réaliste. C'est-à-dire que un pilote qui se retrouve dans une kick aujourd'hui a une voiture qui est désavantagée par rapport à une McLaren ou à Red Bull. La kick étant la voiture la plus difficile du plateau, les pilotes vont ressentir des difficultés à la tourner, à accélérer correctement sans la perdre de l'arrière, voire même qui sait à faire des freinages de qualité et avec une usure accrue. Et donc globalement un tour beaucoup moins performant. Donc aujourd'hui, si on retrouve des pilotes avec des écuries moyennes en haut de plateau, tels que Mercedes, enfin pas Mercedes, mais tels qu'une Aston Martin ou qu'une Alpine comme Johannes en quatrième position, ou Ney en kick,
c'est certainement lié à une qualité de pilotage un petit peu supérieure aux concurrents. Voilà. Là aujourd'hui, c'est pas forcément les écuries les plus rapides du plateau qui sont dans les premières positions. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des pilotes qui n'ont pas dépassé la Q2, comme Exoud, qui malgré tout, après s'être qualifié en 11e position, est 7e aujourd'hui. On a des pilotes qui ont été attrapés dans des incidents, tels que Lucifa et Bibou, qu'on retrouve dorénavant en 17e et 18e position. Et là, pendant que je suis en train de discuter, c'est vrai que je suis pas en train de bouger la caméra pour voir où sont les batailles en piste. Et là, on se retrouve avec la pioche, dans sa as, face à la kick Sauber de Rodrigue, qui va pouvoir compléter un dépassement. Voilà, Rodrigue qui lutte pas, hein, pourtant il a la même énergie de RS. Voilà, Rodrigue s'est fait dépasser par deux pilotes, il va lui manquer encore le DRS et donc il va être attaqué par Pilou directement dans son Alpine. Et même une Red Bull au freinage. Voilà, donc deux lignes droites, quatre positions de perdu pour... oulala, contact de Lucifa avec Rodrigue. Malheureusement, on n'a pas vu ce qui s'est passé, j'avais bien envie de voir, hein, je m'étais positionné sur Lucifa. Voilà, donc 4 dépassements, même 5, 6, hein, avec Bibou derrière qui est passé. Nico qui s'attaque à Ney. Ney qui faisait un bon début de course, mais qui semble manquer de rythme face au pilote du top 8. Donc la seule chose qu'il puisse faire là, c'est accrocher le DRS de Nico, qui est certainement un peu plus rapide. Lucifa a 3 secondes de pénalité. Voilà, la course commence très très mal hein, pour Lucifa. Ney qui fait un petit peu de drift, mais qui va garder le DRS sur Nico. Et je pense que ça va être très facile de le suivre parce que Nico n'a déjà plus beaucoup d'énergie. Donc l'année, ce que je te recommande, c'est c'est de ne pas utiliser ton ERS et c'est de temporiser vers Nico, voire de mettre ton paramétrage en non pour recharger dans les phases de freinage. Allez, Grégos qui va s'attaquer à Climax dans la Williams. On est dans le secteur 3 du... Oh là là, Climax, 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 qu'est-ce qui s'est passé mon ami? T'as eu peur? Moi, je pense que Climax s'est pris un coup de pression, il a loupé ses freins et il est parti faire un petit tour dans le bac à gravier. Donc voilà, on avait Climax qui nous faisait un très très bon début de course et là qui vient de tout gâcher je pense. En tout cas pour le moment, c'est pas terminé, il est encore dans les points, à 2 secondes d'avance sur son équipier. Et bon, on lui souhaite de rester accroché dans le DRS de Chinois. Johannes derrière qui s'est fait dépasser aussi. Et Hugzoud qui est bien remonté finalement. Et qui va tirer tout un peloton derrière lui. Je pense très sincèrement que d'ici un tour, il se sera sorti de la zone de DRS vis-à-vis de Grégos. Et Grégos là il perd dans la ligne droite, hein. Il n'a plus d'énergie, c'est terminé pour lui. Il va pas pouvoir suivre. Johannes qui est en pleine économie. Cinquième rapport. Voilà, climax. Excellent. Bon, vous voyez, Ney est parvenu à rester dans le DRS de Nico 45. Heureusement qu'il a le DRS. Et le DRS a pu rattraper l'erreur qu'il vient juste de commettre hein, en outrepassant les limites de piste et en allant limite dans les graviers. Et là, il est tout proche de perdre la zone DRS. Jérémar qui nous fait le meilleur chrono en 1:19.6. Bon, moi tout à l'heure, j'ai eu l'opportunité de tester la kick avec certains des pilotes de la grille. Et à ce stade de la course, évidemment en gardant un petit peu d'énergie, en ayant un petit peu de DRS, je pense, je faisais des chronos, en tout cas au mieux, qui tournaient en 1:20 avec des pneus durs. Voilà. Donc je dois te dire que ça aurait pu bien se passer pour moi également si j'avais participé. Et on aime beaucoup se lancer des fleurs. Surtout quand on n'est pas là. En train de rouler à la place des autres pilotes. J'avais tout à l'heure même Amine, hein. Amine Meda qui avait un excellent rythme. Et là je suis un petit peu surpris de constater qu'il est encore en milieu de peloton. Mais je pense qu'il va très vite remonter sur Ney.
qui vient de perdre le DRS sur Nico, hein. Nico qui a continué de perdre 2 secondes sur Climax. Donc deux solutions, soit il est vraiment plus lent. Ouh là 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 là, Nico. Nico, on parle de lui, et le voilà dans les graviers. Attention au retour en piste. J'ai l'impression qu'on a... Si, si. Bon, heureusement pour nous, il a gêné personne. Et là, il va se faire attaquer par Lucifer. Là, il doit avoir les pneus chauds. Peut-être un peu de frustration dans le casque. Exoud qui fait le meilleur chrono, qui a un excellent rythme. Et là, Lucifer va très rapidement s'attaquer à Nico, hein. Là, je pense que ça va être une formalité. Dans cette ligne droite là, Nico va pas lutter. Et après, c'est Bibou qui va s'attaquer à Nico. Et encore une fois, ça va être très facile parce que vous le voyez, son ERS est à 94% à présent. Et donc, la ligne droite, ça va être une formalité pour lui également. Entre temps, Amine est rentré dans le DRS de Ney. On ira voir tout à l'heure Jérémar, qui je pense pas qu'il va attaquer Billy Ben à la fin de ce tour-là. Comme je le disais tout à l'heure, Amine avait un excellent rythme. Mais j'ai l'impression qu'il perd quand même du temps sur la blanc du peloton, hein. Allez, on va aller faire un petit tour sur les meilleurs chronos des pilotes jusque-là dans cette séance. Le top 3 qui a réussi à faire des chronos qui vont en deçà de la minute 20. Ensuite, très globalement, hein, jusqu'au top 8, on est capable de faire des chronos dans la minute 20 elle-même. Et ensuite, pour le reste, c'est très compliqué de se tenir. Non, tous les pilotes sont à peu près passés à une minute 20, mais là, on a un creux, hein, entre Amine et F1 Antoine, où les meilleurs chronos sont une 21. Et je pense que là, il va nous faire mentir, Amine. Une 20.3. Voilà. Donc Amine qui parle pas chinois ce soir. On espère le voir remonter. Il avait 5 secondes 6 tout à l'heure. Johannes a lâché Climax. Donc la prochaine target d'Amine, c'est le top 8, l'Alpine de Johannes. À présent, on va aller faire un petit tour du côté des leaders. Nos deux pilotes e-sport à la FAF qui sont en train de se battre. Qui ont recollé depuis tout à l'heure encore une seconde à Exoud. Voilà, là ça fait un tour et demi que Jérém est dans le diffuseur des Bibi Ben. Il a l'air temporisé. Il a des pneus durs, Bibi Ben a des médiums. Sa voiture est également un petit peu meilleure. Donc là, je pense qu'à la fin du prochain tour, il sera passé, puis il va tenter de prendre le large. Parce que là, on est dans une configuration où avec les pneus médiums, on est à peu près censé rentrer au 13e tour. Donc je pense que les arrêts les plus anticipés vont débuter au 11e tour. Cela dit, faire 18 tours en dur, ça va pas être si simple que ça. Et voilà, on a déjà une Red Bull qui rentre au stand. C'est la Red Bull de Hugs, qui suivait en 4ème position, mais de loin, hein, ses adversaires. Je crois qu'il n'y a personne d'autre, hein, qui saute dans les stands. En tout cas, il ne va pas ressortir dans le trafic, ça va lui permettre de faire quelques tours en clair. Après, tout va dépendre des pneumatiques, hein, des pilotes devant. Nico en médium, Antoine en médium. Donc ces deux pilotes-là vont rentrer au moment où Hugs arrivera à l'arrière. Et je pense que lui-même sera un petit peu empêtré dans le peloton. Jérémar, qui vient d'opérer un dépassement sur Bibi Ben et son Aston Martin. Et là, croyez-moi qu'il va tout faire pour prendre la fuite. Et il va passer la ligne d'arrivée avec une seconde d'avance, approximativement. Bibi Ben, comment ça se passe pour toi, mon ami? Là, vous voyez, il est en train de tout perdre, hein, dans les sinueux. Il a perdu 3 dixièmes là, depuis tout à l'heure. Jérém qui fait un petit blocage. 3 secondes de pénalité pour Ney, qui a dépassé à plusieurs occasions les limites de la piste et qui se voit pénalisé. Bon, Bibi Ben est parvenu à être resté dans la zone DRS. Et pour cause, hein, Jérém n'a pas vidé sa batterie jusque-là. C'est peut-être là qu'il va aller faire la jonction. Il va falloir qu'il fasse un petit peu preuve d'audace pour se donner les meilleures chances de gagner cette course. Parce que là, on est sur des pilotes excellents, à un niveau extrêmement similaire. Et donc, il suffit de rester dans la zone DRS pour se suivre jusqu'à la fin de la course. Et à la fin, ce sera le plus intelligent qui l'emportera sur le reste.
Exoud qui a encore perdu 1 seconde sur les 2 précédents tours. Climax qui finalement a recollé à Johan. Johan qui a perdu lui aussi 3 secondes sur le peloton à l'avant. Et derrière on a Amine qui m'a fait mentir. En tout cas à moitié, parce que là il a repris près de 3 secondes sur Climax. Là il n'a pas osé se mettre dans une manœuvre de dépassement. Effectivement ça aurait été risqué. Et du coup là je pense qu'il y va maintenant. On a vu l'Alpine qui rechargeait. Dépassement très propre. Les 2 pilotes ont été intelligents. Reste collé, hein, ça peut rester gênant, mais ils sont pas gênés en tout cas sur la manœuvre en elle-même. Ils vont peut-être pouvoir tirer parti l'un et l'autre de leur performance. C'est très bizarre, on a Climax qui a opéré son dépassement et qui est directement rentré au stand. Alors ça c'est une manière de faire perdre du temps aux adversaires. En attendant, l'adversaire va avoir une petite zone de DRS pour rattraper le temps perdu. Ouh là là, 3 pilotes en même temps et Nico. Nico, est-ce que tu vas être gêné dans le garage? C'est incroyable, hein, les mécaniciens dans ce jeu-là qui parviennent pas à se remettre en place alors que le pilote est déjà parti 3 secondes auparavant. Donc là, Nico qui vient de sacrifier quelques petites secondes précieuses au profit de ses adversaires. Allez, on va faire un petit tour auprès de Grégos qui ce soir nous met en avant ses performances. Il a l'air plutôt à l'aise. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu aussi haut. Même avec une Ferrari la saison dernière, on avait du mal à le voir se battre pour les top 5. En tout cas, il faisait de belles batailles pour faire quelques remontées dans les points ou finir régulièrement dans les top 6, allez, dans les top 7, tout au mieux. Et là, on est sur une course très propre avec Chinois. Bon, là, on est sur un beau résultat qui a aussi permis. Ouh là là, bah tiens, on parle de Grégos en bien et puis le voilà qui spin. C'est terrible. Allez, Grégos, on se relance. On met un petit peu d'énergie là-dedans parce que Johan est rentré au stand. Donc, du coup, il viendra pas t'embêter. Donc, on parle en bien de toi, Grégos. Et tu nous as déçus. Mais c'est pas grave, on espère que tu vas te rattraper. Prends confiance en toi. Bon, bah effectivement, dans tous les cas, il se battait actuellement pour la 5e position, voire la 4e avec Chinois. Ce qui est excellent pour le moral. C'est aussi permis par le fait qu'on a d'excellents pilotes qui ont été pris dans des incidents dès le départ. Il y a aussi certains qui sont arrêtés. Donc il est possible que sa position évolue d'ici là. En attendant, c'est officiel. Bibi Ben a perdu le DRS sur Jeremar et là je pense que c'est vraiment le moment de rentrer au stand. C'est ce qu'il va faire, hein, c'est certain à la fin de ce tour. Il n'a pas le choix. Jérém a déployé un petit peu d'énergie pour se sortir de cette zone-là. Et là vous voyez Bibi qui rentre au stand. On va voir comment ça se déroule son entrée. Entrée très sécurisée, hein. Vous voyez qu'il a passé la ligne des stands à 50 km/h. Ça lui est déjà arrivé quelques fois de se prendre des 5 secondes de pénalité. Aujourd'hui, il s'en passerait bien. Et on verra comment Jérém procédera lui-même à sa propre entrée des stands. En attendant, retournons du côté des batailles. D'abord Bibi Ben. Où est-ce qu'il ressort par rapport à ses adversaires? Il ressort devant le Rock qui ne s'est pas arrêté et derrière Grégos à 2 secondes 5. Donc dans 2 tours, il sera dans le diffuseur. La pioche. La pioche dans le DRS de Bibou. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est Bibou qui a passé la pioche ou est-ce que c'est la pioche qui rattrape Bibou? Je pense qu'on est plutôt sur un schéma de course où c'est Bibou qui est en train de remonter et qui est venu dépasser la pioche. Notre joueur e-sport espoir. Bon, la pioche est très efficace quand il se retrouve dans un DRS en ce moment, mais là on a un niveau qui est en pleine stagnation. Il avait bien progressé, puis on n'arrive plus à le voir passer ce petit cap, à avoir un rythme démentiel. On espère qu'il va pouvoir trouver ce petit truc en plus auprès de notre équipe e-sport pour trouver les dixièmes qui lui manquent. En attendant, Hugs qui s'est arrêté il y a 5-6 tours va s'attaquer à la pioche qui vient de glisser dans le virage à 90 degrés. Et on a un dépassement complété.
on va dire relativement facile. Allez, on va aller faire un petit tour sur les arrêts au stand. Les arrêts, non, les pneus. Les pneus. Tout le monde sur la grille est en dur. Qui ne s'est pas arrêté? Bibou s'est pas arrêté. Loroc non plus. Amine non plus. Bon, finalement, hein, dans le top 10, on n'a que deux pilotes qui se sont arrêtés, hein. Ce sont Hugs et Bibi Ben. Comme à son habitude, Bibou qui prend bien le temps dans les virages et qui gêne son adversaire. Adversaire historique, hein. Ils ont joué des batailles pour le titre. Si je me trompe pas, peut-être en saison 1, j'en suis plus très certain. En tout cas en saison 3, il y avait des petites batailles qui avaient été sympathiques entre les deux pilotes lors du premier sacre d'Hugs. À l'époque, Hugs était en Ferrari et Bibou était en Mercedes, il me semble. Voilà, dépassement complété et Hugs va pouvoir opérer la remontée. Johannes qui s'est pris 3 secondes. Effectivement, tous les pilotes pénalisés en sont pour le moment à 3 secondes. Bibi Ben qui a d'ores et déjà réalisé un nouveau meilleur tour et qui a même déjà dépassé Grégos. Là, on est sur. Nos pilotes en pneus durs vont pas tarder à rentrer au stand, hein. Climax qui se fait dépasser par Johan, ou alors on a plutôt une bataille, hein, qui se passe. Oh là là, Johannes qui vient de dépasser les limites de la piste. Bon, bah malheureusement pour eux, hein, on est sur des pilotes qui ont un excellent rythme, mais qui ont tendance à faire des petites erreurs qui vont les séparer du peloton à l'avant, ou qui eux-mêmes vont les empêcher de remonter activement pour aller jouer, sécuriser des bonnes positions à l'avant du peloton. Et moi qui pensais qu'on aurait beaucoup d'incidents ce soir avec des safety cars, eh ben, écoutez, je suis un petit peu déçu, ou agréablement surpris. Parce qu'effectivement, hein, quand on a fait les entraînements, j'ai pu constater que tous les pilotes qui se retrouvaient devant moi finissaient par la perdre. Et j'ai pas retrouvé ça ce soir chez nos pilotes de la FAF. Donc c'est vraiment la preuve que entre les courses d'essai et les véritables courses, les pilotes arrivent à se mettre en condition pour finalement ne réaliser aucune erreur majeure, bah, dans les moments qui comptent. Voilà. Roule dans l'air pour Climax, suite à la glissade de Jonas. Bon, en fait, ces deux pilotes ne se lâchent pas depuis le début de la course. Je pense que c'est très intéressant pour eux. Ils vont avoir des choses à se raconter à l'issue de celle-ci. Chinoir qui vient d'opérer un dépassement sur la pioche avec ses pneus 12 tours plus frais et une Ferrari bien plus performante. Jérémy qui ne s'est toujours pas arrêté. Bon, du coup, ça m'interroge sur la stratégie que les pilotes en dur vont adopter. Euh, les médiums tiennent difficilement une dizaine de tours. Donc j'ai du mal à croire qu'on ait des pilotes qui vont... Ah, une McLaren Ota. Mais c'est la McLaren de Xoud. Oh là là. Gros tête à queue. Ah, c'est vraiment dommage, il avait un podium sécurisé. Là, ça va être compliqué. Parce que là, c'est Hugs, hein, qui va récupérer cette place de podium virtuellement. Puisque maintenant que Xoud est perdu une dizaine de secondes, bah, c'est Hugs, hein, qui est derrière à 2 secondes. Là, Xoud qui prend la décision de ne pas rentrer. Bon, très surprenant. Après, ça peut avoir un côté stratégique, hein. Attendre la safety car et espérer pouvoir récupérer les positions perdues. Bibi Ben qui a pas l'air de remonter tant que ça sur Jérém. Euh, Étant donné qu'un aérostand ici ça prend à peu près 18 secondes. Oula. On a une Alpine cette fois qui est au tas. C'est pas Johan, c'est Pilou. C'est Pilou. Alors attention, est-ce que Pilou aurait pas pris un peu de temps avant de remonter sur. Enfin de se remettre sur la piste. Donc là on est sur effectivement une virtual car. Enfin, une virtual safety car. Bon, il va rentrer au stand et dans toute cette histoire, malgré tout, il n'aura rien gagné. Et c'est Jérém qui va y gagner au change, hein.
Là, il va arriver sur ce secteur 3. Il va pouvoir repartir très très en avance par rapport à son adversaire, Bibi Ben. Et il va pouvoir aller sécuriser une victoire sans embûche. Là, il devrait retomber. Voilà. Un drive-through pour Bibou. Autant vous dire que pour McLaren, ce soir, ça se passe pas bien du tout. Donc Jérém, qui devait normalement retomber derrière Bibi Ben, la safety car virtuelle, elle est partie. Et ben, il tombe quand même derrière lui, mais pas si loin que ça. Je pense qu'on va aller partir sur une victoire relativement facile. Alors attention, encore une fois, Bibi Ben va être encore en capacité de suivre son adversaire. Donc il faudra peut-être compter sur une erreur de Jérém, ou alors même une pénalité possible. On peut même aller faire un petit tour sur les avertissements de chacun. Bibi Ben, un avertissement. Jérém, un. Eh ben moi j'en aurais déjà eu plus que ça, hein, ce stade-là de la course. Deux pour Exoud, un pour Gregos. Amine, un seul. Allez, on va dire un pour Eggs, un pour le Rock. Bibou, la course, elle est compromise. Oula, on a une casse d'aileron. Casse d'aileron pour, pour le Rock. J'ai pas vu ce qui s'est passé, on était sur le menu pause à ce moment-là. Ça va compromettre la jolie course qu'il est en train de nous faire. Parce que je pense que là, il pouvait jouer le... Non, 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 là, il se faisait un petit peu trop remonter par les pilotes à l'arrière. Je pense qu'il est vraiment resté trop longtemps sur la piste avec ses pneus. Je pense qu'on est en fait finalement sur des pilotes qui vont tenter d'aller au bout, hein, j'ai l'impression. Ce qui me paraît extrêmement audacieux. Bon, je vous rappelle que notre championnat se déroule en performance réaliste et que les pilotes sont objectivés monétairement pour réaliser les meilleurs résultats possibles d'équipe. C'est-à-dire que typiquement, on a une équipe comme Red Bull et une équipe comme McLaren, elles ont un objectif commun, principal, d'être l'écurie championne du monde à la fin de la saison. L'équipe qui sera championne remportera la bagatelle de 750 000 euros par pilote, et celle qui échouera dans cet objectif principal perdra cette même somme pour chacun des pilotes. En parallèle, les pilotes ont aussi un objectif secondaire d'équipe qui, s'il est réalisé, amènera à gagner aussi une somme équivalente à 700 voire 800 000 euros. Et en cas d'échec, aucune perte. Et cet objectif-là, en tout cas pour les équipes du top 2, c'est être 7 fois dans le top 6 durant la saison. Donc autant vous dire que quand on est sur une course comme aujourd'hui où Bibou finira pas dans le top 6, à moins qu'on ait une safety car, voilà, c'est une partie de l'objectif secondaire qui est pas, euh, qui est pas complétée. Donc voilà, les objectifs sont pas uniquement basés sur la performance des véhicules, même s'ils le sont en grande partie, ils le sont aussi sur le niveau connu et reconnu des pilotes. Voilà, si on est sur un pilote qui peine à terminer ses courses de manière générale, bah, il est fortement possible. Ouh là là, on a une glissade d'Amine. Amine qui a failli se faire éjecter par un petit tassage de Xoud. Donc si on a des pilotes qui ont tendance à peu finir la course, et ben, on peut aller leur donner des objectifs qui vont ressembler à terminer X courses à la fin de la saison. Pour des pilotes débutants qui pourraient se retrouver en kick, ou en tout cas des pilotes de niveau moyen avec une très mauvaise voiture, on pourrait avoir un objectif un peu plus modeste qui serait de dire rentrer régulièrement tant de fois dans le top 13 également. Ou alors marquer tant de points à la fin de la saison. Là, typiquement, un des objectifs les plus ambitieux qu'on ait pu retrouver chez nos pilotes, enfin dans nos équipes, c'est la Williams qui doit marquer en objectif secondaire près de 60 points d'ici la fin de la saison. Et ça s'est justifié au cours de la course à Bahreïn, parce qu'on avait deux pilotes, non peut-être juste Climax, qui ont été en mesure de faire une excellente prestation et qui auraient pu se battre pour le top 6, même si c'est pas arrivé à la fin. Là, Climax peut encore se battre hein, pour de gros points. Donc là, clairement, j'ai le sentiment qu'il va pouvoir atteindre des objectifs. Jérémy à la bataille avec Bibi Ben. Voilà. La batterie est pleine. Bibi Ben aussi.
Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va le doubler ici. Il va bénéficier une nouvelle fois de son DRS pour prendre encore un petit peu l'avantage sur la prochaine ligne droite. De ses pneus frais, l'étendre. Oula, Pilou qui abandonne la course dans les stands. J'espère que la voiture va pas repartir et gêner les concurrents. Et si elle repart. Malheureusement, la voiture de Pilou repart. Donc attention aux pilotes qui vont arriver derrière lui de ne pas se faire gêner. Donc j'ai rien qui va prendre, qui va essayer de prendre le large, qui vide la batterie. Non, qui ne la vide pas vraiment. Mais je pense que d'ici la fin du secteur 1, oh là là, il était pas loin d'améliorer son. Oula, coupure. Double pénalité. Il a coupé le premier virage et ensuite il a coupé le deuxième. Donc malheureusement pour lui, là cette fois il va falloir qu'il joue sérieusement parce que la victoire elle sera pas gratuite. Et je pense qu'il en est largement capable, mais il va falloir qu'il fasse la jonction très rapidement parce qu'il va lui rester 5 tours. Et ça va pas être si simple que ça. Bibi Ben qui est en pleine recharge et qui va pouvoir le suivre encore jusqu'à la fin de ce secteur 2. Et maintenant on va aller se concentrer sur d'autres batailles en piste. Grégos, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et ben, finalement il a fait un arrêt au stand, il s'est arrêté il y a 3 tours, on avait très mal suivi. Grégos qui coupe également, Antoine aussi. On va refaire un petit tour sur la pénalité parce que j'ai le sentiment. Non, tout le monde est encore à 3 secondes de pénalité. Voilà, on va rester là. Je pense que Huxwood va aller au bout de sa course. Il a une des voitures les plus performantes et donc par définition qui est le plus en capacité d'aller préserver sa gomme. Je pense qu'il va pouvoir aller au bout. Selon les connaissances du jeu, effectivement, les durs peuvent faire toute la course. Bon, moi je le disais tout à l'heure, hein, ça va pas être simple. Et finalement, il perd pas tant de temps que ça par rapport au leader à l'avant. Il faut savoir que Xud joue en cockpit. On a d'autres pilotes aussi qui peuvent jouer comme ça dans le peloton. Non, non, je crois qu'il est tout seul à présent à jouer en cockpit. On avait, euh, on avait qui? On avait la saison passée Loroc qui joue en cockpit, et qui finalement a arrêté pour des questions de performance et des difficultés à remonter dans le peloton. Donc aujourd'hui, Xud c'est le seul à avoir cette particularité de jouer en cockpit. On a également des pilotes qui jouent sans trajectoire. Si je ne me trompe pas, Huxud en fait partie, Jeremar en fait partie, La Pioche en fait partie, Amine en fait partie, Bibou également. Et pour le reste, je crois que tout le monde est avec une trajectoire. Donc voilà, ça c'est le genre de choses qui peuvent rendre au départ pour ceux qui tentent d'apprivoiser le sans trajectoire, les courses un petit peu plus difficiles, pour se rappeler, se remémorer des points de freinage. Et concrètement, ça peut amener à des loupés, puis à freiner plus tôt ou plus tard, provoquer des incidents, ou alors perdre la voiture. Euh, ou alors en phase de dépassement ou de défense, bah, c'est d'être trop optimiste sans véritablement s'en rappeler ou voir le point de freinage et donc causer des incidents. Moi, ça m'est arrivé en saison 4, en saison 5 avec ma Aston Martin, et puis j'étais venu percuter les Mercedes que je tentais de dépasser à la fin de la zone DRS dans le secteur 2. Et bon voilà, moi ça m'avait pété mon aileron et heureusement pour Pilou et Bibi Ben, j'avais pas cassé leur voiture. C'était typiquement parce que j'étais positionné tout à gauche et que je voyais pas les panneaux à droite et que j'arrivais plus vraiment à me repérer dans l'espace. Hugs, bah, qui a dépassé depuis un petit moment Exoud et qui parvient pas à faire la jonction. Exoud qui recharge pas, hein. Je pense que même s'il a le DRS finalement, il fait tout pour le suivre, quitte à vider la batterie. Et oui, parce qu'il a une quinzaine de tours en plus dans les pneus et ça doit se ressentir à la fin pour lui. Lucifa qui a remonté dans le top 7 et qui probablement ne réussira pas à sécuriser le top 6 étant donné qu'il a des pénalités. Et là tout à l'heure je parlais de Xud, mais je pense que finalement, s'il tient bon, il va pouvoir rentrer sur ce podium. Bibou. Bibou qui a dû le réaliser son DT depuis tout à l'heure.
C'est vrai qu'il a un aileron cassé. On va observer ça. Effectivement, le flap avant droit qui est cassé. Ça va très certainement le gêner hein, jusqu'à la fin de cette course. Pour lui, les points c'est compromis, à moins qu'on ait deux pilotes à l'avant qui provoquent un incident. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura dorénavant plus de safety car. Vous voyez la Bibou qui gêne la Mercedes de Grégos. C'est rare, hein. C'est rare de voir Grégos dépasser Bibou. Mais c'est arrivé. Petit incident entre le Rock et Bibou qui, voilà, qui est complètement à l'agonie. Sa course elle est terminée. Il n'y aura pas de safety car pour venir lui sauver les fesses. Je pense que c'est une course à oublier pour lui malheureusement. Hugzoot qui vient de prendre 3 secondes et qui vient d'annihiler ses chances de podium. Malheureusement, la semaine dernière, on disait que c'était extrêmement rare pour lui de prendre des secondes de pénalité. Je l'avais noté comme une anomalie. Et aujourd'hui, cette anomalie se répète. Le peloton est agité. Nico qui rentre dans les points en dépassant la pioche. Oula, vous avez vu sur la piste, on a des gouttes de pluie. Alors c'est vrai qu'on s'était pas intéressé à la météo. Ça va peut-être perturber les pilotes en pneus usés. Eh bah si. Et Hugzoot qui rentre au stand. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Hugzoot s'était pas arrêté. C'était pas arrêté Hugzoot. Et je l'avais pas noté. Je n'avais pas notifié le fait que Hugzoot ne s'était pas arrêté. Donc là, il a 2 tours pour remonter et 3 secondes ça peut le faire. Il va pouvoir marquer un point. Ça va être compliqué, il va falloir être un peu opportuniste. Je pense qu'il aurait dû rentrer plus tôt que ça du coup. Hein. Jérémar, qui est en train de creuser son trou. Les 3 secondes, il y est presque. Il lui reste un tour. On rentre dans ce dernier tour. Et on va observer de plus ou moins loin comment ça se passe. On va le laisser tranquille. On va aller s'occuper du peloton jusque là. Voilà, les grosses batailles, hein, là, c'est pour le top 5. Lucifa. Bon, bah, Climax, hein, tout à l'heure, on parlait de lui, on avait dit qu'il pourrait remonter. Et c'est le cas. Donc, on a un très beau résultat en vue pour Climax. Un très beau résultat aussi pour Chinois. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas eu un aussi bon résultat. On lui souhaite de terminer ce tour sans encombre. Et regardez, il fait même mieux que ça, Chinois. Il est en train de remonter sur Eggs. Donc là, notre ami Chinois va peut-être monter sur son premier podium. Ça, c'est ce que je lui souhaite. Hein. Antoine qui abandonne la séance. Et voilà, il a craché. Il y a eu un crash général là, à la fin, avec Ney. Non, si, avec Ney. Ah, Chinois qui commence à perdre du temps. En tout cas, on lui souhaite d'aller l'approcher ce podium. Hugzoot qui est remonté. Qui va très certainement. Allez, temporise Hugzoot. Tu vas l'avoir la pioche. Et allez, on va aller rendre honneur à Jérémar. Hein, qui avait à cœur de faire ça. Oh là là, merde! Il a glissé! Il a glissé! Et il perd la victoire face à Bibi Ben. C'est terrible. J'étais en train de dire qu'il avait à cœur d'aller chercher sa première victoire. Qu'on en parlait juste avant. Et il a échoué aujourd'hui. Pour un rien. J'ose pas imaginer la déception là qui l'anime. Désolé, on est vraiment désolé pour toi, mais on est très content pour Bibi Ben derrière qui vient de sécuriser une seconde victoire d'affilée pour Aston Martin. Et Chinois qui vient fêter son premier podium. Félicitations Chinois. Après toutes ces saisons de galère, je suis très content de te retrouver pour la première fois sur le podium. Félicitations à toi mon ami. T-Max 5ème, Lucifa 6ème, Jonas, Amine, Nico, Hugzoot qui est rentré dans les points qui va rentrer dans les points malgré une très mauvaise stratégie. Ça va ruminer chez McLaren. Très mauvaise course des deux pilotes. En tout cas, du côté d'Hugzoot, la course n'était pas si mauvaise, mais on a eu 2 événements importants. Son tête à queue, dans lequel il a perdu une dizaine de secondes. Et le fait de rentrer beaucoup trop tard au stand, certainement qui est passé par une volonté d'attendre la safety car.
Allez, je vais aller tenter d'inviter nos amis du podium. Il me reste combien de temps pour le live? 17 minutes. Excellent. Je vais inviter Bibi Ben, notre vainqueur, Jérémar, notre second pilote, et Chinoir. Chinoir, on va enfin l'avoir en live pour d'autres raisons qu'une élimination en Q1 ou en Q2. Parce qu'historiquement, on le retrouvait uniquement pour ces raisons-là, et je me rappelle de Jaïm voilà, qui lui posait des questions sur la déception qu'il pouvait ressentir, et ses difficultés à s'adapter. Et aujourd'hui, Chinoir s'est adapté et il joue des podiums. Meilleur tour pour Jérémar. Ce sera son lot de consolation ce soir. J'ai plus qu'à aller paramétrer le chat vocal, démarrer la partie privée. Et je vais inviter nos amis. Jérémar, où es-tu? Bibi Ben, Jérémar, et il manque Chinois. Bon, on va commencer par ces deux-là. Et mon dada, Salut Jérém. ça va? Bah, nickel et toi? Bah, faut fait chier quoi. C'est Ouais, j'ai pas grave. vu. J'étais en train de te faire la fête sur ce dernier virage. Et puis au moment où je retourne sur toi et que je te fais la fête, tu driftes. Est-ce que vous pouvez inviter Chinois? J'arrive pas à le trouver. Ah, s'il est là. Si, si, c'est bon. On va voir s'il répond présent. Et puis les gars, si vous pouvez regarder dans le paddock, euh, j'ai mis un message tout à l'heure pour les vocaux, histoire qu'on vous entende sur l'interview. Si vous Partagez pouvez les juste voix aller là. changer ouais, vos paramétrages des micros. Je suis pas en live sur Twitch, ni sur YouTube, mais je vais rapidement enfin, charger la vidéo sur YouTube pour vous la partager. Ok, bah moi c'est bon. Super. Vivibel, je On te laisse faire partage. la même chose. Je renvoie un petit message à Chinois là dans le chat. Hop, Chinois, viens, je t'ai invité sur le PSN. Je vais relancer une invitation, comme ça il ne pourra pas la louper. Et on va débuter l'interview avec vous. Super. Bon bah messieurs, très belle course. En tout cas, vous nous avez offert une bataille de bout en bout. Merci Chinois. Si tu nous entends, Chinois, en attendant, ce que tu peux faire, je t'interrogerai en dernier. Ce que tu peux faire, c'est que tu vas regarder dans le paddock. J'ai mis des commentaires tout à l'heure pour paramétrer. Voilà. Et je disais tout à l'heure aux collègues que je suis pas en live sur YouTube ni sur Twitch, mais que je suis en train d'enregistrer bah, ma partie actuellement. Exactement. Et tout à l'heure, je vais aller charger la vidéo sur YouTube et je vous y donnerai accès. Donc bah, j'espère qu'on pourra t'entendre pour ton premier podium. Voilà. Bon allez, je commence par Bibi Ben. Je disais que la course, elle avait été excellente, hein, livrée par vous deux, Jérém et Bibi sur toute cette course. Vous n'êtes pas lâchés. On a très longtemps cru que Jérémar allait la gagner cette course. Donc bah, j'aimerais avoir tes premières impressions. Une nouvelle victoire pour toi, une nouvelle pour Aston Martin. Euh, comment tu te sens ce soir? Ouais. Et alors, ça s'est passé comment pour vous, ces prévisions météo? Moi, j'en avais pas connaissance, mais j'ai constaté des gouttes de pluie sur les deux derniers tours. Et ouais. Hmm. Ouais, ça n'a pas marché.
Bah, du coup, tu vois, j'ai vu Exoud qui s'était pas arrêté de la course et je pensais qu'il allait aller au bout parce que je pensais qu'il avait fait un arrêt, qu'il a pas fait. Et à la fin, quand je l'ai vu s'arrêter, je me suis dit qu'en fait, il s'était pas arrêté en attendant une safety car, mais que c'était certainement qu'il avait entendu son ingénieur parler de la pluie pendant tout le long de la course. Ouais, ouais, c'est jamais arrivé malheureusement. Ouais, et puis il avait des pneus bien plus frais, hein. Il s'est arrêté 5 tours après toi. Ah ouais, ouais, ça a pas tenu longtemps. Et c'était pas un objectif simple. Parce il t'avait sorti dans le dernier tour, hein. Ouais, et puis après, il avait pas non plus, il avait non plus, enfin pas la même voiture. Je sais pas s'il y a des différences. Alors la dernière fois, ça se ressentait pas, mais ça peut quand même être le cas d'un circuit à l'autre. Peut-être que les petites différences se sont fait ressentir, j'en sais rien. Ouais, 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 bah, ouais, ce qui leur a fait perdre le GRM, c'est son départ manqué aussi. Ouais, c'était incroyable. Mais pour moi, ce qui s'est passé, c'est que Kev a perdu la connexion et ça a gêné tout le monde dans le secteur 2. Je pense que c'est ça, GRM. Il a perdu la connexion dès le départ en fait. Du coup, moi j'ai été bloqué derrière lui parce que l'IA, on sait très bien qu'il va hyper vite dans la ligne droite. Ouais. Et même avec, j'avais le RS en dépassement et tout, j'arrivais pas à le doubler. Et du coup, dans les virages, il était hyper lent. Et j'ai tapé deux, trois fois, j'ai cru que j'avais cassé les ronds. Hmm. Et puis après, quand j'ai vu qu'il était parti à 3 secondes, j'ai dit bon, bah ça va être une autre course parce que. Mais c'est pas de sa faute, hein. Il s'est fait déconnecter juste avant le départ. Donc, il est pas. Ouais. Ah merde. Ça, si je l'avais vu passer le truc, j'aurais tenté de le réinviter. Hmm. Malheureusement. Ouais, bah, j'en ai parlé hein, pendant mon début de course, que ça m'est arrivé, que ça arrivait à Jérém, que ça arrivait à plein d'autres et que ça va continuer malheureusement. Bah écoute, on est désolé pour lui. Mais en tout cas, on revient après dessus, mais on a une autre Ferrari sur le podium. Jérém, ta course à toi, comment elle s'est passée? Je pense que j'ai sorti la course que je devais sortir. Après, je pense que j'ai payé mon départ, oui et non, parce qu'au final, il y a eu la safety après, donc pour moi, c'est pas ça qui a joué. Je pense que ce qui a joué aussi, c'est que moi, j'ai cru qu'il allait pleuvoir beaucoup plus tôt, parce que d'après le graphe, il allait pleuvoir donc, au moins dans les 10 dernières minutes. Ouais. Donc moi, le but, c'est pour ça que j'étais parti en hard, parce que à mon habitude, on me connaît, c'est très rare que je parte en hard. Et du coup, je suis parti en hard parce que je pensais que la pluie allait arriver et que j'allais pouvoir rentrer, mettre les inters et faire qu'un arrêt. Sauf que quand j'ai commencé à interroger, au petit à petit, je voyais 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Je me suis fait la même réflexion que Bibi. Je me suis dit, bon, bah, je m'arrête pas. Du coup, bah, je me suis arrêté, j'ai mis les médiums. J'ai dit, tant pis, il va pleuvoir dans les deux derniers tours, mais bon, ce sera trop tard pour rentrer au final. Et j'ai fait un dernier tour de folie. Et j'ai été piocher ce qui restait dans les pneus. J'ai attaqué partout. J'ai vu 3 secondes, et quand j'ai vu 3 secondes, en fait, j'ai attaqué un peu trop fort dans le dernier secteur. Et du coup, voilà, je pense que j'étais au bout des pneus. J'ai donné ce que j'avais à donner. Les 3 secondes, je les prends entièrement de ma faute, Ouais, sur une erreur de ma part. on était Mais sur toi au moment où t'as pris les 3 secondes, hein. ouais, Premier je virage coupé, fais, deuxième avec, et c'était fini. ouais, ouais. Mais du coup, j'ai failli la perdre, donc j'ai préféré couper et prendre 3 secondes que la perdre complètement. Ouais. Donc voilà. Après, je pense que entre l'Aston et la Mercedes, il n'y a pas un grand écart au final, parce que j'ai vu que dans la ligne droite, si j'avais pas le DRS, j'en revenais pas tant que ça. Donc non, je pense que tous les deux ce soir, on était un cran au-dessus. Ça s'est vu d'ailleurs. Et voilà, mais bravo à Bibi, hein, c'est mérité. Il a fait une grosse course aussi. Je m'y attendais de toute façon, je le savais. Après, j'ai été surpris quand même que derrière, ça suive pas plus que ça. Je pensais quand même que il y allait avoir des personnes au moins au moins 10 secondes derrière nous.
Bah, on avait Exoud, hein, finalement, hein, qui suivait de pas si loin, Ouais, mais il a fait son tête à queue et ça a compromis toute sa course. Alors il perdait une seconde tous les deux trois tours. mais Voilà. bon, voilà. Maintenant, je pensais que ce soir, ça allait être la première, mais malheureusement, non. Ce sera Ouais, pas encore la première. Je la repousse effectivement. toutes les semaines. Mais en tout cas, ce soir c'est la première de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est là depuis très longtemps, qui a quasiment fait toutes les saisons chez nous. Enfin, je crois que tu es là depuis la saison 2 chinois. Voilà. Ton podium, tu l'attendais, je pense. T'avais pas eu tant d'occasions que ça. Peut-être une ou deux, mais par malchance, tu l'avais pas eu. Et ce soir, t'es parvenu à rester dans le DRS, enfin dans les 3 secondes de Hugs. Et j'ai bien cru qu'à la fin de ce tour-là, t'allais les perdre. Parce à la moitié du tour, tu commençais à perdre du temps. Et je me suis demandé ce qui allait t'arriver. Et finalement, tu y es parvenu et on a fêté ça sur la ligne d'arrivée. Bah, comment tu te sens ce soir? Ouais, bah, félicitations Chinois. J'espère que tu vas aller nous faire encore plein d'autres podiums cette saison avec Kev pour aller pimenter un peu la bataille à l'avant. J'ai l'impression que ça l'a pas fait tant que ça. Euh, ouais, ouais, mais voilà, t'as une petite chose à ajouter chez Noir sur ce podium. C'est ça. La semaine prochaine, j'ai pas noté le calendrier, vous savez quel est le circuit ou pas? Vous avez pas l'air de savoir plus que moi. Alors, on va aller voir. Semaine prochaine, on se retrouve en Chine, à Shanghai, et ce sera une course sprint. C'est la troisième course de la saison. C'est la coutume chez nous. Troisième course, c'est la sprint. Donc voilà, on va avoir la qualification comme d'habitude, la sprint. Le résultat de la sprint va déterminer le début, enfin la grille de départ de la course principale. Et puis on va avoir un week-end un petit peu plus long et peut-être un petit peu plus animé. Voilà, voilà, voilà. Bah, merci à vous, messieurs les pilotes. Jérémy nous a quittés. Félicitations à Bibi et surtout félicitations à Chinois. Je suis très content que tu aies réalisé ton premier podium. C'est ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne Twitch de la FAF et surtout demain pour la Ligue B. Bonne soirée à tous. Au revoir.